Il y a des conseils que l'on entend tellement souvent qu'on finit par les prendre pour des réalités absolues. Des dogmes, des règles présentées comme des choses à faire de façon incontournable. Si on ne les suit pas, c'est un peu comme si on allait à contresens de tout, presque une faute professionnelle, une erreur très grave. Pendant un moment, j'ai voulu tout appliquer, faire les choses au mieux, de la façon la plus parfaite, suivre tous les conseils. Et puis, j'ai trouvé ça juste contraignant. Pas franchement très productif, voire même contre-productif, assez relou à mettre en pratique. Alors, j'ai remis en question toutes ces règles, toutes ces bonnes pratiques par rapport à ma réalité. Est-ce que vraiment c'est nécessaire tout le temps? Est-ce que vraiment toutes ces bonnes pratiques sont vraiment nécessaires pour quelqu'un qui entreprend en side business et qui, par définition, n'a pas le temps? Aujourd'hui, je peux te partager trois grandes décisions que j'ai prises afin de me libérer de certains dogmes et bonnes pratiques et je peux t'assurer que ça m'a permis de réaliser que certaines règles, certains conseils ne sont tout simplement pas adaptés pour nous, les entrepreneurs en side business. S'en affranchir peut être une des meilleures choses que tu puisses faire pour ton activité. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines publications. C'est un geste tout simple qui ne te coûte absolument rien, mais une grande façon de me soutenir dans cette activité. Et maintenant, la première bonne pratique que j'ai laissé tomber. Tu l'as forcément entendue, celle-là. Tel jour à telle heure, tel soir à telle heure, il faut publier quand ton audience est là. Chaque réseau a ses meilleures heures de publication. Il faut publier quand ton audience est en ligne. Les experts sont toujours là pour te donner des heures précises, des jours, avec une science pas très exacte. Alors tu essaies de t'organiser autour de ça, bon gré mal gré. Tu prépares ton contenu à l'avance, histoire qu'il soit prêt pour l'heure prévue, au bon moment. Et quand tu n'y arrives pas, patatras, parce que une réunion a un peu débordé, parce que ce midi, t'as un déjeuner qui n'était pas prévu, parce que finalement, le soir, t'es trop crevé, la journée a été longue et ça se comprend. Bref, la vie prend le dessus. Et l'heure idéale, parfaite est passée. Alors tu te dis que tu feras ça plus tard, tu reportes à la prochaine fois, au prochain horaire, au prochain jour. Et si suivre cette règle était tout simplement une raison de plus pour procrastiner, expérience vécue, hein. Et c'est pour ça que j'ai décidé de publier lorsque ça m'arrange. Quand le contenu est prêt, lorsque je l'ai programmé, lorsque j'ai pas programmé mais que j'ai envie de le faire, quand j'ai l'inspiration et quand je ne l'ai pas. Dans tous les cas, à l'heure qui m'arrange moi. Parce qu'en fait, cette idée de publier à des heures fixes, à des heures où forcément l'audience est connectée et tout, et s'organiser pour ne pas rater ce créneau-là, je me suis rendu compte que c'était une règle additionnelle qui me contraignait plus qu'autre chose. Et en side business, c'est la dernière chose que l'on souhaite faire, se rajouter des choses que l'on va percevoir soi-même comme étant une contrainte additionnelle. Et en lâchant cette règle de marketing, je me suis rendu compte que ma régularité s'est nettement améliorée. Comme je ne ressens plus ce sentiment de contrainte, eh bien, ça me donne envie de publier davantage. C'est contre-intuitif, mais pourtant plus productif. Et la régularité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et c'est aussi à travers cette expérience que j'ai bien compris le sens de la phrase fait vaut mieux que parfait. Parce que même si c'est imparfait mais que c'est réalisé, c'est beaucoup mieux que d'attendre la perfection et prendre le risque de procrastiner parce qu'on a loupé l'heure idéale. La deuxième règle de marketing que j'ai laissé tomber, les gens l'appliquent autant que possible et pourtant, c'est vraiment pas le meilleur pour nous, entrepreneurs en side business. Adapte ton contenu au réseau social que tu utilises, sois présent partout, la visibilité, la visibilité, la visibilité sur toutes les plateformes, sois présent. Le style de
de contenu sur LinkedIn n'est pas le même sur Instagram, qui n'est pas le même sur YouTube, même la durée des vidéos, etc. Tout ça doit être pris en compte pour pouvoir mieux se positionner, être plus visible. En théorie, c'est logique. En pratique, c'est sportif. Alors, comment te dire non? C'est un peu trop sportif pour moi. Pour quelqu'un qui a déjà un job, une vie bien remplie, des choses à faire, un business peut-être deux ou plus, une vie sociale, des choses à réaliser et des ressources limitées, on n'a pas le temps de s'amuser à faire ça. Pendant un moment, j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé d'être présente sur plusieurs plateformes en même temps, de la même façon, en étant en tout cas dans la même intensité et en adaptant le contenu à chaque plateforme. Et le résultat, eh bien, c'était plus de travail, peu de résultats et des grands doutes sur l'efficacité de tout ça. Par contre, s'il y a moyen d'avoir une équipe, que l'on peut déléguer ces aspects-là, à ce moment-là, ça se comprend. Mais sinon, si on a des ressources limitées et qu'on gère soi-même, les différentes grandes lignes de son activité, c'est pas possible en fait. J'ai fait un choix différent qui m'a permis de me démarquer et de commencer à vraiment avoir une audience. C'était de choisir une plateforme, le réseau sur lequel j'étais le plus à l'aise, que je maîtrisais, où j'étais certaine de pouvoir trouver des prospects, des clients idéaux. Et par la suite, je me suis intéressée à d'autres plateformes, mais seulement après. Le résultat, moins de dispersion, moins de culpabilité à ne pas avoir le temps de faire ce que j'ai pas le temps de faire, et une audience qui a commencé à grandir et à s'engager vraiment. D'ailleurs, j'ai retrouvé quelques-uns sur les autres plateformes. Donc c'est pas vraiment le choix de la plateforme qui importe le plus puisque une personne a souvent un compte sur différentes plateformes. En tout cas, mieux vaut une communauté de 100 personnes, 500 personnes vraiment intéressées plutôt qu'une présence un peu fantôme sur différentes plateformes qui touchent pas vraiment les gens. Ensuite, chercher à diversifier ses réseaux, ça reste intéressant, mais peut-être pas au tout début dans le side business. Et ensuite, rien ne dit qu'il faut absolument faire du contenu différent pour chaque plateforme. Le mieux, c'est de s'organiser de façon stratégique. La troisième bonne pratique que j'ai laissé tomber, crée plus d'offres, crée des offres très souvent. Plus d'offres égale plus de ventes. Plus tu as des offres et plus tu as des chances de vendre. Plus d'offres, plus de portes d'entrée, plus de chances que les gens trouvent ce qui leur conviennent. Ça semble logique comme ça, sauf que j'ai pu observer que multiplier les offres peut aussi être source de confusion pour ton audience. Surtout quand les offres sont assez différentes les unes des autres. Pour toi, c'est clair, mais pour ton audience, quelqu'un qui découvre ce que tu fais, ça peut vite être confus. Et quand c'est confus, on ne sait pas quoi choisir, eh bien, on ne choisit pas. On se dit, bon, je reviendrai peut-être plus tard. Et souvent, on ne revient pas. En plus, chaque fois que tu crées une offre, toutes les semaines, tous les mois et tout, tu dois t'organiser autour de ça, préparer le contenu, préparer le lancement, ton marketing qui va aller avec pour pouvoir en parler. Donc à chaque fois, tu fais comme, un retour à zéro. En side business, créer et maintenir, entretenir plusieurs offres simultanément, c'est se disperser encore une fois. Et on en revient au même problème, toujours plus d'efforts, plus de travail, plus de choses à préparer, à retravailler pour peu de résultats. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision inverse. Quand bien même je peux proposer de temps en temps une mini-offre, un petit truc, c'est fait une fois et voilà, mais je mets en avant une offre, une seule. Ce choix a changé quelque chose de fondamental pour mon side business. C'est plus de clarté. Lorsque tu as une offre que tu mets en avant plus que le reste,
une offre que tu as à vendre, c'est beaucoup plus clair pour toi, c'est aussi beaucoup plus clair pour ton audience. Et de cette façon, ton marketing devient plus spécifique, il s'affine, il se peaufine et ça devient beaucoup plus facile pour toi d'en parler, de présenter. C'est moins de temps, moins d'énergie, c'est toujours la même offre que tu mets en avant. Après tout, la confusion tue les ventes et le contraire est vrai, la clarté fait vendre. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas entreprendre en ayant plusieurs offres. Attention, je dis simplement qu'en side business, quand on a une activité à côté, c'est plus efficace de commencer avec une seule offre. Une offre, une cible, pas de dispersion et bien sûr, on peut revenir sur cette décision par la suite lorsque l'on sera en capacité. Et si on en a envie. Moi, j'ai lancé un side business en ayant dans l'idée d'avoir plus de flexibilité, plus de liberté, pouvoir faire les choses un peu à ma façon. Et c'est pour ça que, tous les dogmes de marketing, toutes ces règles, qui, viennent imposer comme une sorte de contrainte, une certaine lourdeur, eh bien, je préfère m'en débarrasser et curieusement, les clients viennent plus lorsque je suis vraiment dans cette, optique-là, de faire les choses à ma façon plutôt que de suivre des règles toutes faites, des dogmes, que je trouve un peu contraignants. Sûrement ça se voit. Je sais pas. Ces 3 règles, ces 3 dogmes du marketing, appelle-les comme tu veux, mais moi, depuis que je les ai lâchés, je me sens tellement mieux. Ce ne sont pas des mauvaises idées en soi, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en pratique, mais c'est simplement pas adapté à ma réalité, à ma façon de faire les choses et à la simplicité que je recherche dans mon side business. La liberté dans ton activité, celle que tu ressens et que tu trouves appropriée, alignée pour toi, c'est pas, négociable. Publier à des heures définies et fixes, être partout, créer et lancer plusieurs offres chaque semaine, chaque mois et tout, ça a du sens dans un certain contexte. Mais ce contexte n'est pas forcément le nôtre entrepreneur en side business. Particulièrement lorsque l'on n'a pas une équipe à temps plein, lorsqu'on n'a pas envie de mettre 8 heures par jour sur notre business parce qu'on a autre chose à faire, lorsque l'on n'a pas envie de sacrifier notre sentiment de liberté, eh bien, il convient de choisir avec plus de soin où est-ce que l'on met son attention et son temps. Et oui, tout cela n'est pas directement corrélé au résultat. On peut faire plus en faisant moins. C'est une question d'alignement avant tout. À travers le temps passé sur différentes stratégies, différentes règles, grands principes de marketing et réaliser que ce n'est pas tout qui me semblait être vraiment impactant et intéressant pour moi, si je dois retenir quelque chose, c'est que certaines règles, certaines stratégies et grands principes, on va les retrouver dans différents types de business, c'est OK. Par contre, il faut aussi se souvenir que certains principes ont été écrits, mais pas forcément pour nous et on a tout intérêt à les adapter, à les revoir, à les questionner pour pouvoir développer son business à soi, son side business. J'espère que l'épisode aujourd'hui t'a plu et il y a une petite chose que tu peux faire. Tout d'abord, c'est t'abonner pour recevoir les notifications des prochains épisodes et pour aller plus loin, tu peux toujours t'inscrire pour recevoir gratuitement la note Business et Dev. C'est un concentré des informations clés du podcast de la semaine, mais aussi des news du moment, des informations utiles qui vont servir à propulser ton side business. Pour en savoir plus et t'abonner, tu as le lien en description avec le partage aujourd'hui. Et on passe à l'action car il est temps de rayonner.